de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler donc d'un sujet qui m'intéresse, donc je pense moi et beaucoup d'autres personnes, hein, donc qui sont les cryptos. Alors, je vais donner quelques petites informations avant de démarrer. Hein. Donc, évidemment, on doit m'entendre correctement, on doit me voir correctement et on doit voir mon écran. Donc, a priori, j'ai eu des confirmations à ce sujet. Donc, si vous voyez l'écran qui ne bouge pas au bout de 5 minutes, surtout prévenez-moi, n'hésitez pas à insister, hein, parce que ce n'est pas normal. Et ça peut arriver. Hein. Donc, il s'agit d'un outil informatique, donc on n'est pas à l'abri. Autre chose, donc le webinaire est enregistré et il sera rediffusé normalement d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube d'Investui et également de WH Shelf Invest. Donc, vous pourrez revoir le sujet si ça vous intéresse et si il y a des éléments qui vous ont bien sûr manqué. Comme d'habitude, j'ai la fenêtre des questions ouverte, donc vous pouvez me poser des questions en relation avec le sujet, évidemment. Donc, si j'ai les réponses, je répondrai avec plaisir. Si je n'ai pas la réponse, je me renseignerai. Donc, en général, j'essaye de répondre au fur et à mesure de la présentation, sauf si je ne vois pas et parce que je suis lancée dans mes explications. Hein. Ça peut aussi arriver. Donc, ne vous inquiétez pas, je revois les questions de toute façon avant la fin et on refait un point ensemble. Donc, on va démarrer tout de suite. Voilà, j'ai donné les petites informations pratiques. Hein, donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, pour les gens qui ne me connaissent pas, je ne sais pas s'il y en a, hein, évidemment. Il peut toujours y en avoir. Des nouvelles personnes. Donc, je suis Amélie et donc je travaille chez WH Shelf Invest depuis 15 ans. Et donc, j'ai le plaisir d'aider normalement les clients et certains d'entre vous, notamment, que je vois donc, au quotidien dans leur activité de trading. Et donc, j'anime régulièrement des webinaires qui sont des webinaires pédagogiques, hein, évidemment. Donc, pour vous aider à comprendre l'ensemble des éléments et à mieux appréhender tout ça pour finalement que vous puissiez performer. Voilà le but de mon travail. Donc, je fais au mieux. Voilà. Donc, c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui, donc qui concerne les cryptos. Et effectivement, avec un titre, donc, quand les cryptos deviennent tradables. Alors, je pense que je ne suis pas la seule, hein, mais je trouve qu'il y a une certaine fascination pour les cryptos. En tout cas, moi, ça me fascine depuis le départ. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi, en tout cas chez moi, ça provoquait ça. Et j'imagine chez de nombreuses personnes, parce que je crois que ne pas être la seule. Et en fait, il y a vraiment des raisons derrière tout ça qui font qu'aujourd'hui, les cryptos, on peut pas passer à côté. Hein. C'est vrai qu'il y a une grosse promesse de liberté avec cette histoire de décentralisation. C'est-à-dire que voilà, on n'est plus obligé de passer par de la validation bancaire, par de la surveillance, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des échanges qui se font entre personnes directement par le biais d'une nouvelle technologie qui elle-même impressionne, hein, puisque c'est très compliqué. Tout ce qui est blockchain, c'est fascinant pour si vous êtes un petit peu intéressé. Le vocabulaire n'est pas très facile, c'est pas très non plus facile à comprendre. Et tout ça, quand on commence à maîtriser, on a un petit peu l'impression d'être un peu un pro dans un domaine un peu compliqué pour les autres et ça flatte assez l'ego humain. Donc, tout ça, ce sont des sentiments qui nous permettent en tant qu'être humain d'avoir l'impression de participer à la création d'un nouveau monde, hein, et donc notamment le mythe d'un nouvel Eldorado. C'est un petit peu comme une ruée vers l'or virtuel, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a tout à faire, qu'on est arrivé à la naissance d'un nouveau chapitre dans l'humanité, et ce qui est, je pense, de toute façon vrai, hein, c'est pas qu'une impression, c'est qu'on a une évolution technologique dans les dernières décennies que nos parents, nos grands-parents n'ont pas connue. Donc, c'est clair que tout ça mélangé, ça donne vraiment l'impression de participer à quelque chose de grand, de nouveau. C'est aussi une réponse à la défiance des États, hein, c'est-à-dire qu'on essaye on évite un petit peu tout ce qui est légal, réglementaire, on passe à côté de tout ça. On a l'impression qu'on est vraiment… Alors, on n'est pas totalement des bandits, mais voilà, on a l'impression de faire un petit peu quelque chose quand même qui n'est pas très, très légal. Et bon, moi, la première, je sais que j'aime assez ça, participer à quelque chose de pas tout à fait… Voilà, alors c'est pas illégal, évidemment, mais c'est pas du tout contrôlé comme d'autres instruments financiers. Ça y est, d'ailleurs, ça
ce ne sont pas des instruments financiers, hein. Et donc, on a aussi l'impression de participer, de faire partie d'une communauté qui est à part, hein, donc la communauté des nouvelles technologies, appliquées en fait aux monnaies, aux nouveaux échanges. Alors en fait, et puis il y a toute une histoire aussi, hein, il y a toute une histoire. Chaque crypto a une histoire, a un projet, donc c'est assez grandiose, hein. Voilà, en tout cas moi quand je vois des reportages là-dessus, quand ils s'en créent des nouvelles, des gens qui ont des nouveaux projets, je trouve ça assez passionnant et je fais partie. J'en parle parce que j'adore ça et je trouve ça super passionnant. Alors, le truc, c'est qu'elle fascine moins pour ce qu'elle est aujourd'hui que pour ce qu'elle promet demain, hein. C'est ça, en fait. C'est une histoire qui est intéressante et dans laquelle on peut, nous, en tant qu'être humain, se projeter. C'est-à-dire qu'on peut y avoir notre place. On peut gagner des sommes importantes très, très facilement, hein, sur de simples mouvements. Alors, évidemment, on peut perdre aussi, mais il y a vraiment l'impression qu'il y a des opportunités à saisir et qu'on n'est qu'au début de tout ça, hein, avec l'avènement aussi de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment une période propice pour tout ça. Et puis, voilà, il y a aussi ce côté gaming, hein, avec ces gains assez… déjà, ces nouvelles plateformes où tout est vraiment comme de la console de jeu, hein. C'est facile. Il y a ce côté aussi où on peut vraiment, voilà, vraiment changer sa vie assez rapidement. Il y a beaucoup de gens, voilà, qui pensent, qui voient beaucoup d'opportunités, hein, alors qu'il y a aussi beaucoup de chaos. Mais la contrepartie, c'est beaucoup d'opportunités. Donc, c'est un miroir de nos espoirs et de nos peurs, voilà, et notre envie de reprendre le contrôle. C'est ça aussi, c'est cette impression de pouvoir être un peu libre et de ne pas être obligé de se soumettre toujours à des obligations, parce qu'on en a énormément en tant que citoyen. Et sans ça, ça ne fonctionnerait pas de toute façon, hein. Mais voilà, c'est un peu pour nous une fenêtre sur la liberté qu'on a un peu perdue avec l'avènement des sociétés modernes aussi. Donc voilà pourquoi ça fascine et pourquoi il y a énormément de gens, et quel que soit l'âge, ça je trouve que c'est hyper important aussi, c'est-à-dire que c'est des choses qui intéressent aussi les personnes, même quand elles sont plus toutes jeunes, parce que je pense que dans notre inconscient, ça fait partie aussi de notre histoire quand on était plus jeunes, enfants, jeunes adultes. Il y avait déjà des écrivains, hein, qui écrivaient à propos des robots, des nouvelles technologies. Donc voilà, si vous faites partie de cela, je comprends tout à fait. Et c'est pour ça aussi que ça ne concerne pas que la jeune génération, que les jeunes générations, parce que ça vient vraiment éveiller en chacun de nous quelque chose par rapport à son histoire. Moi, je sais que plus que l'argent, c'est vraiment toute l'histoire, la technologie, l'évolution, voilà. Donc, on y est, hein. C'est ça le plus important. Alors, le problème, c'est que ça, c'est le côté positif, mais il y a aussi énormément de failles, hein, dans le marché crypto classique. C'est que on a affaire à des plateformes forcément non régulées, hein, ce qu'on appelle des markets. Il y a une volatilité extrême. Donc, là où il y a des opportunités, ben, évidemment, il y a du risque. Ou alors là où il y a du risque, il y a des opportunités. Mais ben, c'est très dangereux parce qu'aussi, c'est compliqué. C'est compliqué. On a l'impression d'une facilité certaine, mais en même temps, il faut faire attention à tout. Quand on fait des gains, il faut retirer ces cryptos, il faut les stocker sur des hardware, hein. Donc, en général, il vaut mieux pas laisser sur le market. Donc, en général, on doit stocker ça sur des wallets, donc des hot wallets, des cold wallets, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut retirer, stocker ça sur, je pense, des clés USB, des choses comme ça. Donc, ils sont du matériel approprié. Et il faut faire attention à ne pas perdre ces cryptos, hein. On a entendu beaucoup d'histoires à propos de ça, hein, des gens qui auraient fait des fortunes et puis qui ont tout perdu parce qu'en fait, c'est parti avec l'ordinateur. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas perdre ses codes. Il faut aussi faire attention au marché, hein, sur les markets sur lesquels on va intervenir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques. Il y a autant d'opportunités qu'il y a d'arnaques dans ce domaine-là, hein. Je ne sais plus si j'avais répertorié, je pense qu'il y a plus de 500 cryptos. Vous me direz si je me trompe, peut-être même plus. Peut-être même plus. Je ne sais pas si je ne confonds pas avec une autre information. Donc, il faut être hyper vigilant parce que c'est des projets aussi parfois qui n'aboutissent à rien. C'est parfois des projets qui n'en sont pas, qui sont des grosses arnaques. Comme, moi, j'ai pu regarder des reportages sur Netflix, je trouve ça super passionnant, hein, mais
Il y a quand même des pauvres gens derrière, en fait, qui sont tombés dans des systèmes de pyramidaux, tout simplement, hein, où on leur vend un projet et donc il faut s'abonner, on a des coachings, on reçoit un peu de monnaie, on participe à la création et puis les gens se barrent avec la caisse. Donc, il n'y a que certaines personnes au départ qui ont récupéré un peu de fonds et puis au final, il n'y a plus rien. Donc, c'est des promesses de rendement exagérées, hein, parce qu'il y a plus de 10% de volatilité par jour, donc on peut aussi très bien tout perdre très, très facilement. Donc, sécurité approximative, ça échappe aux mailles du filet, hein, ils n'ont pas les mêmes obligations que des courtiers, donc c'est très, très compliqué, les frais sont opaques, beaucoup de risques de manipulation, hein, donc des scandales, c'est ce que je disais. Donc, c'est aussi passionnant que c'est effrayant, en fait, la crypto, de mon point de vue, évidemment, hein, donc, il faut être hyper vigilant et en sachant plus que ce ne sont pas des produits financiers. Donc, il n'y a aucune garantie derrière tout ça, hein. Une fois qu'on a perdu ces cryptos, elles sont perdues. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune garantie, il n'y a aucun système qui vous protège. Donc, il faut faire attention. Excusez-moi. Donc, voilà pour la médaille et son revers, hein, on va dire. Mais après, bien sûr, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'il y a des solutions, on va les voir ensemble. Nous, en tout cas, on en propose une. Et la question, c'est pourquoi maintenant on la propose? C'est justement parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont en train de bouger au niveau des cryptos. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de freins réglementaires qui sont en train de se lever avec le gouvernement de Trump, malgré tout. Il y a une médiatisation extrême, mais il y a peu d'éducation, donc il y a beaucoup encore de choses à faire. Donc, il y a beaucoup de fascination, il y a beaucoup de gens qui sont attirés, mais pour nous, il y a peu d'éducation, donc ça nous laisse encore le potentiel en tant que courtier régulé, réglementé, d'intervenir dans ce domaine-là. Il y a aussi le fait qu'en Europe, on n'a pas accès aux grands ETF crypto américains. D'ailleurs, on n'a pas accès aux ETF américains s'ils ne sont pas synthétiques. Donc, on n'a pas non plus accès aux grands ETF. Donc, c'était assez compliqué jusqu'ici. Il y a aussi le fait que l'intérêt institutionnel soit grandissant dans le domaine, mais vraiment grandissant. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de banques, beaucoup grandes institutions donc, se positionner aussi sur les cryptos. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la technologie, le marché, l'intérêt institutionnel, tout ça, ça tient vraiment la route. Il y a vraiment de gros projets aussi qui tiennent la route, hein, donc et ce qui manque, c'est vraiment pas le potentiel, mais c'est la méthode. Ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'ici, en tout cas, Self-Invest avait décidé de ne pas y aller. Alors, pour rappel, hein, pour les gens qui ne nous connaissent pas, donc WH Self-Invest, on est un courtier en bourse. Donc, nous, on est une société implantée donc, en Europe, hein, avec un siège à Luxembourg, à Paris et en Allemagne également, Francfort. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, nous, on avait décidé de ne pas se lancer dans les cryptos parce que ça ne répondait pas, ça ne permettait pas d'apporter les garanties que nous, en fait, on souhaite apporter à nos clients de par notre posture de courtier européen, pardon, et puis aussi par rapport aux instruments, puisque je le répète, les cryptos ne sont pas des instruments financiers et ne vous permettent pas de bénéficier de toutes les garanties à tous les niveaux, en fait, hein. Donc, c'est pour ça que jusqu'ici, en fait, on avait souhaité ne pas y aller. Et on a eu un grand changement en juillet 2025 au niveau de la direction de la société. Il y a eu vraiment une décision de se lancer dans les cryptos, tout simplement parce qu'il y a un mélange d'éléments, hein. Il y a beaucoup de news, il y a beaucoup de mouvements. Et puis, au-delà de ça, on a eu aussi le bonheur, en fait, de voir que le CME, donc le plus gros marché américain, hein, Chicago Mercantile Exchange, donc, a décidé, en fait, l'année dernière de se lancer dans les cryptos. Alors, c'est quoi la différence finalement entre les cryptos et les cryptos du CME? La différence, elle est énorme, hein, c'est-à-dire que le CME, donc c'est un marché américain centralisé. Donc, c'est le plus gros marché, hein, ils brassent énormément d'argent. Donc, ils émettent des produits et ils permettent en fait aux clients de les trader sous leur gouvernance, hein, c'est-à-dire sous leur égide et le fait qu'ils contrôlent les échanges. Donc, il y a des acheteurs et des vendeurs. Donc, c'est un vrai marché. C'est quelque chose qui va pouvoir s'échanger. Et ça, c'est une énorme différence, hein. Donc, c'est pas des produits non réglementés, c'est vraiment le contraire. Donc,
le CME crée maintenant des contrats standardisés, donc des futurs, tout simplement, avec une promesse qui est de régler la différence entre le prix et le prix du marché. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont créé des contrats futurs sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, mais qui sont des contrats à l'inverse des contrats futurs existants jusqu'ici, donc qui ont des dates d'échéance très, très lointaines, donc qui sont pour ainsi dire continus, qui sont des contrats continus. Donc, ça veut dire que ça nous permet de prendre des positions buy and hold, donc achat conservation, donc sans ce besoin en fait de changer de contrat tous les mois ou tous les trimestres, qui est assez fastidieux et un petit peu compliqué à intégrer dans un système d'investissement. Donc, on a énormément, nous, de clients qui traitent les contrats à terme chez WH Shelf Invest, puisque c'est un de nos cœurs de métier, hein, puisque comme j'ai passé rapidement, mais on existe depuis 1998 et on propose la possibilité donc de trader des contrats à terme, des CFD, donc des contrats pour différence, du Forex, des actions américaines, des options, et puis d'autres choses, hein, puisqu'on a créé des partenariats avec d'autres courtiers. Donc voilà, ça c'est quelque chose que nos clients pouvaient trader, mais pas sous cette forme. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des dates d'échéance et qu'il fallait respecter, donc fermer les positions, reprendre des nouvelles positions, ce qui dans un système d'investissement duquel on ne doit pas s'occuper, on ne doit pas intervenir, c'était assez compliqué. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout a changé, hein, c'est-à-dire qu'ils ont créé des futurs cotés au comptant. Alors, ça veut dire donc pas de date d'échéance. Ils suivent en fait le cours du sous-jacent, donc c'est-à-dire qu'un futur coté au comptant sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, il va suivre la cotation réelle du sous-jacent, donc de la crypto-monnaie. Sauf que c'est des contrats, donc ça sera des contrats qu'ils ont créés avec des tailles beaucoup plus petites et qui va permettre en fait de pallier à ce côté où on ne peut pas acheter des parties en fait, hein, parce que les cryptos, on peut acheter des petites parties, des gros contrats. Et là, en fait, ça n'existe pas. Donc, les contrats sont beaucoup plus petits, ce qui va permettre finalement de faire la même chose. Et par contre, tout en bénéficiant en fait des garanties et de l'encadrement d'un marché régulé, réglementé, donc vraiment contrôlé par la SEC, hein, aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment encadré. Et ça, c'est très, très important pour tout ce qui est garanti et puis pour la façon dont c'est fait, en fait, hein, parce que, bien sûr, ça reste transparent. Hein, donc, c'est l'intérêt que comportaient les cryptos, même si ce n'est pas tout à fait le cas, parce que ça reste tellement complexe de comprendre comment ça fonctionne, que ce n'est pas toujours le cas. Donc là, en fait, le contrat est réglé en argent, donc pas en crypto. Donc, c'est aussi le gros avantage. Donc, ça veut dire que quand vous avez un compte sur un market crypto, ce que vous gagnez, ce que vous perdez, c'est des cryptos. Et donc, il faut encore faire des échanges pour obtenir des dollars ou des euros. Ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous ne gagnez jamais des cryptos, mais vous gagnez tout de suite, en fait, de l'argent. Donc, c'est cash settled, hein, vous gagnez des dollars. Et donc, sur votre compte sont stockés, en fait, des dollars. Et vous n'avez pas besoin de retirer cet argent. Il peut rester tout à fait sur votre compte de trading, puisque, en fait, c'est ce que nous, on propose. Hein, c'est les garanties qu'on propose en étant un courtier. Donc, c'est que vous ne risquez rien à conserver votre argent sur votre compte de trading. Votre argent reste votre argent. Les comptes sont ségrégés, donc c'est-à-dire qu'en aucun cas votre argent apparaît sur notre bilan, hein, donc en aucun cas on est propriétaire de cet argent. Et quoi qu'il arrive, même s'il devait nous arriver quelque chose, vous bénéficieriez des garanties et du fait aussi qu'en fait, voilà, vous récupérez votre argent et nous, on n'est pas autorisé à l'utiliser pour payer nos créanciers. Hein, donc voilà, donc ça, c'est des garanties que vous n'avez absolument pas entrées dans des cryptos. Et donc, gagné ou perdu selon la différence entre votre prix et le prix spot. Donc, c'est vraiment, vous gagnez vraiment la différence entre votre cours d'achat et cours de vente. Et sans autre risque, hein, c'est-à-dire que, après, bien sûr, si vous achetez et que le cours se met à baisser et que vous vendez, vous perdez. Hein, ce n'est pas ça le truc, mais c'est que vous n'avez pas de risque. Je vais venir aux informations techniques des contrats. Donc, le seul risque, c'est vraiment la différence entre votre cours d'entrée et votre cours de sortie. Par contre, vous allez pouvoir les garder et donc faire du buy and hold. Donc, aussi, comment je pourrais dire, en
renforçant votre position, donc en achetant, en continuant d'acheter, peut-être à des cours différents pour pouvoir moyenner. Alors, la très, très bonne nouvelle avec ces contrats aussi, donc, c'est qu'il n'y a pas de marge. Donc, c'est-à-dire que vous achetez la valeur du contrat, c'est la valeur du contrat. Ce ne sont pas du tout des produits à effet de levier. Ce sont des cryptos, en fait, sont des contrats qui valent la valeur du contrat. Donc, je vais revenir dessus, mais c'est moins compliqué. Hein, donc, on fait du buy and hold. Par contre, ces cryptos, elles vont rentrer exclusivement dans le cadre d'Investui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir un compte WH Shelf Invest, un compte futur et les trader. Ils sont uniquement intégrés en fait à un service d'investissement. Donc, c'est-à-dire que c'est Investui. Donc, il faut ouvrir un compte crypto Investui et puis acheter, faire du buy and hold régulièrement. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de plateforme de trading. Et donc, pour fermer vos positions, il faut nous contacter. Pour acheter, il faut simplement envoyer des fonds et renforcer votre position. Donc, c'est totalement différent d'un compte de trading. Hein. C'est vraiment, on parle d'Investui et différentes possibilités. Donc, vous avez la première possibilité qui est d'acheter exclusivement du Bitcoin. Donc, c'est une première box qui s'appelle Bitcoin Only. Et donc, c'est vraiment la possibilité d'acheter le contrat futur coté au comptant sur le Bitcoin en totalité. Donc, on va acheter autant que votre capital le permet quand vous allez déposer des fonds en fonction de la cotation de l'instrument. Ensuite, vous avez une deuxième box qui s'appelle Crypto Basket. Donc là, en fait, c'est une box dans laquelle on va investir votre capital pour moitié sur du Bitcoin et pour l'autre moitié sur de l'Ethereum. Donc, à part égale en termes de capital. Hein, donc, on va vraiment diviser le capital en deux. Et puis, la troisième box qui a aussi, qui marche pas mal, c'est la box Bitcoin Nasdaq 100 parce qu'en fait, le CME a créé 3 nouveaux contrats côté au comptant qui sont donc le Bitcoin, l'Ethereum et le Nasdaq 100. C'est-à-dire que il a aussi créé un contrat futur sur le Nasdaq qui n'a pas de date d'échéance à court terme et qui est beaucoup plus petit que le vrai contrat, donc qui permet en fait de faire du buy and hold. Voilà, donc ça, c'est des bonnes nouvelles et je vais montrer comment ça marche. Donc, les commissions sont comment je pourrais dire, c'est 2,70 € plus 0,22 pour les frais de bourse. Donc, ça, c'est seulement ça, le prix de la commission, donc 2,92 par ordre. Et l'idée, c'est vraiment de faire du buy and hold, hein. Ce n'est pas du trading. Donc, voilà, même si vous achetez une fois par mois, une fois par trimestre, voilà, vous avez 2,92 de frais par contrat à l'achat et à la sortie. Voilà. Et ensuite, il y a des frais trimestriels de 45 $, donc pour la gestion de tout ça, évidemment, des frais de rééquilibrage, etc. Donc, voilà l'intérêt. Donc, c'est une stratégie qui consiste à acheter, à conserver. C'est bien ce que j'expliquais. C'est dans le cadre d'Investui. Hein, donc, on ne vous propose pas de faire du trading sur ces contrats-là. Mais bien sûr, de pouvoir donc accéder au mouvement, au prix des cryptos les plus intéressantes et les plus, comment je pourrais dire, celles qui tiennent le plus la route, qui sont le Bitcoin et l'Ethereum à ce jour, hein, grâce à leur technologie, au projet qu'elles portent, à la confiance hein, que les gens ont dans ces cryptos-là. Il n'y a pas d'effet de levier ni d'intérêt sur marge, donc pour répondre à votre question, c'est ce que je disais. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire des transactions fréquentes. Le but, c'est vraiment d'acheter, de conserver. Le micro-bitcoin est disponible sur le compte futur, mais ce n'est pas la même chose ici. Hein. Ici, on parle de futur coté au comptant. Sur le compte futur classique de Self-Invest, qui n'est pas Investui, c'est le micro-bitcoin futur classique. Donc là, il y a un levier, voilà, et ça concerne les traders. Ici, on est dans le cadre, aujourd'hui, je parle d'Investui et des futurs cotés au comptant du CME qui permettent d'investir sur le Bitcoin et l'Ethereum sans levier et dans le but de faire de l'achat-conservation. Voilà, donc ça va dépendre vraiment de votre profil. Si vous êtes trader, ce n'est pas ici qu'il faut vous diriger, mais plutôt vers un compte classique Self-Invest. Et si votre but, c'est vraiment de bénéficier sur la durée du potentiel de ces cryptos-là, et bien voilà, vous êtes au bon endroit. Donc, une réinitialisation, pardon. Oui, c'est un compte géré dans le sens que ce n'est pas vous qui faites, il n'y a pas de plateforme de trading. Hein. Donc, vous déposez vos fonds dans ce nouveau compte Investui.
on va prendre la position pour vous et vous la conserver, en fait, jusqu'à ce que vous redéposiez des fonds ou jusqu'à ce que vous nous demandiez de fermer la position. Donc, c'est dans ce sens-là un compte géré, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez aller sur une plateforme. Voilà. Ça, ici, on est dans le cadre d'Investui, c'est de la gestion. Donc, c'est de l'investissement. Voilà, on n'est pas dans le trading ici, hein. Donc, autre chose, donc, ce sont des comptes qui sont en dollars, ouverts exclusivement sur WH Shelf Invest Luxembourg. Donc, pas de plateforme, mais un relevé de compte envoyé quotidiennement pour suivre et évidemment la possibilité de nous contacter, hein, au service client si vous avez besoin de renseignements, si vous voulez savoir où en est votre position, vous pouvez toujours appeler, hein. Alors, comment ça marche? C'est voilà, pour rentrer plus dans la précision. Donc, vous ouvrez un compte Investui, donc une des 3 boxes, hein, donc soit Bitcoin Only, soit Crypto Basket, soit Bitcoin Nasdaq 100. Donc, vous choisissez l'un des 3 investissements que vous voulez. Et ensuite, donc, on va s'occuper donc nous-mêmes de répartir en fonction du capital que vous allez déposer. Donc, ce que j'expliquais, hein, sont des contrats beaucoup plus petits que les vrais contrats sous-jacents qui suivent. Donc, par exemple, le futur coté au comptant sur le Bitcoin du CME, il est 100 fois plus petit que le vrai Bitcoin. Donc, 100 fois plus petit, ce qui permet en fait d'acheter vraiment des contrats et de les conserver. Donc, par exemple, dans mon exemple de cette copie d'écran, ce n'est pas le cas, c'est pas la cotation actuelle, hein. On est d'accord, c'est voilà, c'est une cotation, une vieille copie d'écran. Donc là, le Bitcoin coté 118 637 $. Eh bien, le futur coté au comptant du CME, il cote en fait que 1185 $. Voilà. Donc, c'est 100 fois plus petit, hein, un contrat coté au comptant, c'est 100 fois plus petit que le vrai Bitcoin. Pour l'Ethereum, en fait, c'est 5 fois plus petit. Donc, par rapport à la cotation de l'Ethereum, le contrat coté au comptant est 5 fois plus petit. Et par rapport à la cotation du Nasdaq, le futur coté au comptant Nasdaq est 10 fois plus petit. Alors, un exemple, donc si vous investissez dans la crypto, dans la Bitcoin Only, eh bien, avec ce cours-là, si vous déposez 2000 $, eh bien, on n'achètera qu'un seul contrat à 1185 $, évidemment. En fait, on va diviser votre capital par la cotation et on obtiendra le nombre de contrats qu'on pourra prendre, hein, tout simplement. Le reste, ce sera du cash qui restera sur votre compte, mais qu'on ne pourra pas utiliser pour investir tant qu'en fait, vous n'avez pas un capital supérieur. Donc, on fait une réévaluation tous les trimestres, évidemment, et on regarde si avec les gains que vous avez faits, on peut reprendre à ce moment-là plus de contrats ou pas. Donc, on rééquilibre une fois par trimestre. Ensuite, si vous prenez une box qui contient donc de l'Ethereum et du Bitcoin, on va agir différemment. Admettons que vous déposiez 5 000 $, donc on va diviser la somme par 2. Donc, ce qui reviendra dire qu'on va allouer 2 500 $ à chaque crypto. Donc, 2 500 $ pour du Bitcoin, 2 500 $ pour de l'Ethereum ou pour du Nasdaq, si vous prenez la troisième. On va simplement regarder par rapport à la cotation, on va diviser en 2 et on regardera le nombre de contrats maximum qu'on pourra en prendre. Donc, par exemple, au moment où j'ai fait cet exemple, donc le contrat Bitcoin cotait 1185 $ et le spot futur Nasdaq qui cotait 2310 $. Donc, si on fait 5000 divisé par 2, donc ça donne donc 2500 $ par instrument. Donc, ce qui veut dire qu'on pouvait prendre à ce moment-là, avec cette cotation-là, 2 Bitcoin cotés au comptant et un Nasdaq. Et le reste du cash sur le compte, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on vraiment va diviser le capital pour faire des lignes identiques en termes de capital financier, hein. Voilà, donc 5 000 $ sur notre exemple. Donc, 2 500 $ alloués au Bitcoin, 2 500 $ alloués au Nasdaq. Et en fonction de la cotation de chacun, eh bien, on prend le nombre de contrats possible maximum. Voilà donc comment ça marche. Plus précisément aussi, donc, ce que je disais en récapitulation, donc là, le gros intérêt des futurs cryptos du CME, c'est que c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de wallet, il n'y a pas de plateforme exhaustique, hein, vous êtes chez votre courtier, voilà, vous restez avec nous, ou alors vous venez chez nous, puisque nous, on existe depuis 30 ans et on est régulé, on dispose de toutes les licences nécessaires à cette activité, hein, donc on est audité, on doit rendre des comptes à l'administration, aux différents organismes régulateurs, et c'est pas rien.
Ça nous impose de montrer patte blanche à plein de niveaux et tout au long de l'année. Donc, il n'y a pas de stockage de crypto pour vous. Il n'y a pas de fiscalité crypto. Ce sont des produits standardisés et transparents. Et donc, c'est l'avantage d'avoir l'exposition du Bitcoin sans les complications. Donc, c'est vraiment un gros intérêt, un gros pas en avant. Et si le marché CME décide de les proposer, bien, ça sera, c'est que ça devient vraiment quelque chose qui se vulgarise. Et bien, la fiscalité, c'est simplement de faire votre déclaration. Donc, vous pouvez revenir vers nous chaque année, courant du mois de février, début du mois de mars. On vous fournira votre IFU et il faudra reporter en fait vos plus ou moins values comme les valeurs mobilières. Donc, c'est un instrument financier. Hein, le fait de faire avec nous par le biais d'Investui, vous êtes sur des instruments financiers comme si vous tradiez tout simplement des contrats à terme, puisque c'en est en fait. Hein. Ce sont des contrats à terme avec des dates d'échéance hyper lointaines qui font qu'on peut les conserver en buy and hold et qui vous fournissent du coup une fiscalité tout à fait classique. Hein, si vous faites du CFD ou des futurs jusqu'ici, c'est la même chose. Donc, votre IFU, vous reportez les montants dans les plus ou moins values. Et ensuite, après, il faut vous rapprocher de votre administration fiscale si vous voulez connaître en fait le taux d'imposition sur les valeurs mobilières, parce que nous, on n'est pas fiscaliste et que ce sont des données qui peuvent changer. Mais en termes de procédure et de nomenclature fiscale, c'est la même chose qu'un autre produit financier qu'on va proposer ici, en fait. Voilà, c'est le gros avantage. Hein. Alors, comment est-ce qu'on fait si on veut ouvrir un compte? C'est très simple. Hein. On va aller sur le site Investui dans la partie « Ouvrir un compte ». Avant, donc, vous aviez accès aux effets de marché en self-trading, aux effets de marché en compte géré. Et maintenant, en fait, vous avez donc les 3 nouveaux produits que j'ai surlignés, donc le Bitcoin Only, Crypto Basket, Bitcoin Nasdaq. Donc, vous pouvez ouvrir uniquement donc, un compte individuel et ce sera uniquement en dollars parce qu'on est sur l'entité WH Shelf Invest Luxembourg exclusivement. Voilà. Après, ça ne change rien du tout. Hein. Pour la fiscalité, etc. La seule chose, c'est qu'au moment de la déclaration, vous devrez aussi déclarer ce compte comme étant un compte chez un courtier à l'étranger. Mais ce sont les seules choses particulières. Après, ça reste tout à fait classique. Donc, ensuite, votre demande, elle est traitée. Hein. Il y a un petit questionnaire habituel, voir un petit peu ce que vous avez compris de ce type d'instrument, vos connaissances. On va vérifier quelques informations, on procède à l'ouverture du compte, on vous fournit les coordonnées bancaires sur lesquelles vous allez envoyer les fonds. Donc, c'est un compte avoir client qui nous appartient, évidemment, parce qu'on n'est pas une banque, donc on doit s'appuyer obligatoirement en tant qu'établissement financier auprès d'une banque. Et ensuite, donc, à réception de vos fonds, vous attribuez votre pouvoir d'achat et on fait donc les achats comme on l'expliquait. Il n'y a pas de dépôt minimum. C'est pour ça que je l'ai mis en gros, c'est pour en parler. Il n'y a pas de dépôt minimum. Vous déposez la somme que vous voulez investir, en fait, dans ces produits, tout simplement. En fonction de la cotation, on va utiliser votre capital et on va, en fait, tout simplement l'utiliser pour acheter la valeur du contrat sans levier. Donc, si par exemple, aujourd'hui, après, on va aller voir la cotation, mais si par exemple, le contrat aujourd'hui cote 1185 et que vous envoyez $2000 et que vous prenez que le Bitcoin only, on achètera un contrat. Donc, on va utiliser votre capital. Donc, il faut au minimum envoyer la valeur du sous-jacent, hein, tout simplement la valeur que cote le contrat. Voilà, donc c'est vraiment, il n'y a pas de levier. Hein, donc, c'est pas… si le truc vaut 2000 et que vous envoyez 1005, on va devoir attendre que vous envoyiez 2000. Si vous envoyez 2005 et le contrat code 2000, on en prendra un et il restera 500 € en cash. Donc, en fait, tous les trimestres, on fait un rééquilibrage. Hein, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que vous envoyez, ce que vous avez gagné ou perdu, ce qu'on peut prendre. Si on peut reprendre plus, on va réinvestir. Vous pouvez retirer à tout moment. Voilà, donc c'est quelque chose qui est transparent et que vous pouvez quand même… L'idée, ce n'est pas que vous interveniez tous les jours, c'est que vous laissiez parce que ça vaut vraiment la peine que ce soit en buy and hold, parce que les cours, ils sont tellement variables. Mais l'intérêt, c'est aussi de continuer à acheter, en fait, hein, d'acheter régulièrement pour pouvoir moyenner votre cours d'entrée. Ça, je ne vous apprends rien. Hein, si vous êtes quelqu'un qui fait de l'investissement, on ne sait jamais quand est-ce qu'on est au plus haut, on ne sait jamais quand est-ce qu'on est au plus bas. Donc, si on n'adopte pas une méthode qui permet finalement de gagner à tous les coups, dans le sens que, peu importe si on est au plus haut ou si on est au plus bas, et qu'on achète régulièrement,
Ça, on peut le faire évidemment sur des choses qui vont être cycliques ou qui ont un vrai potentiel de hausse. C'est ce qu'on croit par rapport au Bitcoin, parce qu'on voit qu'il y a de l'intérêt. Enfin, Bitcoin et à l'Ether, hein, on sait qu'il y a un vrai intérêt. Donc, et que voilà, c'est l'intérêt grandissant. On voit que les institutionnels s'y mettent, hein, comme le CME a créé des contrats qui vont permettre aux gens d'investir. Donc, tout ça, c'est positif et ça veut dire qu'il y a vraiment du potentiel. Donc, voilà pourquoi on vous invite, si vous êtes tenté, à nous suivre aussi dans l'aventure en ouvrant un compte géré donc, sur les cryptos. Alors, vous pouvez évidemment demander un rendez-vous avec Raphaël hein, si vous souhaitez en discuter ou m'appeler directement. Hein. Vous pouvez nous joindre au 01 48 01 47 61. Donc, nous, on est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 22h. Donc, vous pouvez me joindre ou mes collègues du lundi au vendredi de 8h à 22h. Donc, en français, ça, c'est un gros intérêt. Que vous ayez n'importe quel compte Investu d'ailleurs ou n'importe quel compte chez nous, c'est la même chose. Hein. Vous êtes toujours les bienvenus et on répondra du mieux que possible pour vous aider, évidemment. Donc, je propose maintenant, donc le prochain webinaire sur Investu, c'est le 13 février, donc le vendredi 13. Donc, je vous invite à vous inscrire, hein, évidemment, donc pour suivre le prochain webinaire. Et là, je propose qu'on aille sur le site internet d'Investu pour qu'on puisse voir où se passent les cryptos sur le site. Donc là, on est sur le site d'Investu, donc www.investu.fr. Donc, on a bien sûr toujours nos effets de marché. Hein, donc, ça, c'est le système qui a fait naître Investu en 2020. Et puis, voilà, on élabore, on continue d'enrichir notre offre de services et de systèmes d'investissement parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant de proposer que du courtage et que les gens étaient un peu perdus. Donc, voilà, la suite, c'est les crypto-monnaies. Donc, vous allez retrouver tout ce que je vous ai expliqué ici dans l'onglet, évidemment. Donc, vous pouvez avoir des informations. On a cette page aussi donc sur les frais, les abonnements. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Peut-être ici. Alors, j'avais vu qu'il y avait un graphique quand même. Voilà. Donc, sur cette page, vous avez quand même le graphique de la crypto. Alors, je vais revenir en arrière pour qu'on la revoie ensemble, parce que c'est important. Alors, quand on est sur l'onglet crypto-monnaie, on descend et on va aller sur flexible, comment fonctionne le compte crypto géré. Donc là, bien sûr, vous avez à nouveau une explication. Hein, donc, comment ça fonctionne, quels sont les intérêts. Hein, et, voilà. Et en dessous, donc, on a en fait le graphique du Bitcoin. Donc là, à ce jour, la cotation, elle est donc c'est 77 898 pour le Bitcoin. Donc en sachant que le futur côté comptant est 100 fois plus petit, donc il cote aujourd'hui 779 à peu près dollars. Voilà. Donc si par exemple aujourd'hui vous veniez à déposer 1000 dollars, eh bien on pourrait prendre un contrat. Donc alors bien sûr la cotation varie beaucoup, hein, vous le savez, je ne vais pas vous la prendre. Mais voilà, il faut essayer d'anticiper au moment où vous allez faire votre transfert, de ne pas envoyer non plus la somme juste limite, hein, parce qu'on peut assister à 10% de variation en intraday, donc c'est assez important, mais voilà. Voilà pour les infos, donc toujours des informations importantes sur le site et qu'on peut vous donner, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je ne vois pas l'intérêt sinon de vous tenir la jambe trop longtemps à ce sujet. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, il y en a eu pas mal là dans le webinaire, donc c'est super chouette aussi d'avoir un peu d'interaction et d'avoir des questions aussi par rapport à ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos remarques, poser vos questions. Je ne sais pas si vous en avez encore du coup. Après, c'est très bien hein, de les poser au fur et à mesure. C'est bien aussi, hein, ça.
je ne sais pas si vous aviez… pour l'instant, Investui, donc on propose les effets de marché. Donc, on a un qui est celui de base, hein, qui est donc le fait en fait de proposer un système d'investissement dans lequel on va on va utiliser une rotation intelligente de position, donc qui se base sur les effets de marché. Donc ça, je vais y consacrer le prochain webinaire. Donc, si vous ne les avez jamais suivis, n'hésitez pas. Donc ça, c'est le système d'investissement de base. Et puis récemment, donc voilà, les cryptos. Et on pense aussi qu'on intégrera d'autres choses. C'est toujours à l'étude, évidemment. Et peut-être d'autres systèmes d'investissement qu'on a sur Self-Invest, mais qui ne sont pas dans Investui. Voilà, je ne sais pas, vous aviez peut-être entendu parler des Stockbox sur Freestocks et tout ça. Peut-être qu'à terme, ils vont venir en fait se placer dans la boîte Investui. Mais ça ne changera rien en fait. Hein, simplement qu'on les déplace. On va voir. Je pense que dans le management de Self-Invest, il y a toujours des idées, il y a toujours des façons aussi de simplifier les choses. On travaille toujours à ça, hein, en vrai. Hein. Et puis, bien sûr, oui, on travaille toujours à essayer de proposer des nouvelles choses. Mais la nouveauté, il faut qu'il y ait une vraie plus-value. C'est-à-dire que si c'est des nouveautés qui n'apportent rien ou qui pour nous ne tiennent pas la route, je pense qu'on va préférer s'abstenir. Hein. On proposera des choses que s'il y a une vraie plus-value, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez encore d'autres questions. Je pense que je vais vous laisser tranquille pour le reste de l'après-midi. Il y a voilà, ce sujet, après on peut en discuter si vous avez vraiment il y a un intérêt pour vous, n'hésitez pas à nous demander de vous contacter. Merci beaucoup pour votre présence et puis votre participation active. Il y a eu vraiment pas mal de questions, donc comme je le dis, c'est toujours bien, toujours intéressant aussi de pouvoir avoir des questions pour rebondir et justement approfondir le sujet. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Hein, je vous remonte le numéro si vous l'aviez pas vu. Donc, 01 48 01 47 61. Vous pouvez nous joindre voilà, tous les jours, hein, en semaine, de 8h à 22h. Et vous pouvez évidemment demander un rendez-vous Calendly avec Raphaël, hein, que vous trouvez en fait en lien dans les vidéos. Vous pouvez nous contacter. On vous donnera les informations donc avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Donc, je vais quitter le webinaire ici. Puis, je vous dis à très, très bientôt pour le prochain webinaire.